Au cœur du village animé de BM, se déroule une histoire qui tourne autour d'Azingo Mikongo, un homme dont la vie est marquée à la fois par l'ambition et les troubles. Azingo, autrefois une figure prometteuse dans sa communauté, est maintenant le reflet des luttes qui peuvent découler de désirs incontrôlés et des ombres de la jalousie. Son caractère est complexe, il est animé d'une détermination farouche à s'élever au-dessus de sa condition, mais cette ambition même l'a conduit sur une voie semée d'embûches. Les villageois de BEM, qui l'admiraient autrefois, le considèrent désormais avec suspicion et envie, car sa poursuite incessante du succès a créé des ruptures dans les relations et a engendré un sentiment de compétition qui imprègne la communauté. En explorant l'histoire d'Azingo, nous sommes invités à réfléchir aux thèmes plus profonds qui résonnent tout au long de son parcours. La jalousie, une émotion puissante, joue un rôle central dans la formation de la dynamique de BEM. Ce n'est pas seulement l'ambition d'Azingo qui anime le récit, ce sont aussi les réactions de ceux qui l'entourent, qui luttent avec leurs propres insécurités et désirs. Les conséquences des actions d'Azingo se répercutent dans tout le village, affectant non seulement son destin mais aussi la vie de ceux qui le soutenaient autrefois. Cette vidéo vise à impliquer les téléspectateurs en explorant les couches complexes du personnage d'Azingo et l'environnement qui l'entoure. Nous réfléchirons à la manière dont l'ambition peut être à la fois un catalyseur de grandeur et une source de chute, illustrant le délicat équilibre entre la recherche du succès et le maintien de son intégrité. En parcourant les hauts et les bas de la vie d'Azingo, nous découvrirons l'impact profond de la jalousie et les conséquences inévitables qui découlent de nos choix. Rejoignez-nous pour démêler ce récit captivant, vous invitant à méditer sur la complexité de la nature humaine et les leçons qui se dégagent de l'histoire d'Azingo Mikongo dans le village de BEM. Dans sa jeunesse, Azingo Mikongo était un rêveur, rempli d'aspirations qui s'élevaient bien au-dessus des modestes confins de son village, BEM. Il envisageait une vie de succès et de prospérité dans la ville animée, où les opportunités semblaient infinies et la promesse d'un avenir meilleur l'attirait. Les rêves d'Azingo étaient alimentés par des récits de triomphe et de richesse, des histoires partagées par des voyageurs qui parlaient de l'énergie vibrante de la ville et du potentiel qu'elle recelait pour ceux qui étaient prêts à poursuivre leurs ambitions. Le cœur plein d'espoir, il s'est mis en route pour transformer ses rêves en réalité, croyant que le travail acharné et la détermination ouvriraient la voie à son succès. Cependant, la ville s'est avérée être un endroit dur et impitoyable. Les lumières vives qui l'avaient autrefois ébloui ont vite révélé un monde semé d'embûches et d'obstacles. Azingo a dû faire face à une concurrence féroce et la réalité de la vie urbaine était beaucoup plus intimidante qu'il ne l'avait prévu. L'attrait d'un succès rapide l'a tenté, le conduisant à faire des choix qui allaient finalement le conduire sur une voie sombre. Dans sa quête de reconnaissance et de richesse, il s'est retrouvé pris dans une toile de tromperie et de compromis moral, sacrifiant ses valeurs pour des gains éphémères. L'ambition même qu'il avait autrefois inspiré a commencé à se transformer en une poursuite incessante qui a obscurci son jugement et l'a conduit à des mesures de plus en plus désespérées. Le contraste entre les rêves d'Azingo et les résultats qu'il a obtenus n'aurait pas pu être plus frappant. Au lieu du succès qu'il envisageait, il a rencontré la déception et la désillusion. La ville, qui lui avait promis une vie d'épanouissement, est devenue un champ de bataille où il a lutté contre ses propres démons. Alors qu'il naviguait dans ce paysage périlleux, le poids de ses choix s'est abattu sur lui, laissant des cicatrices qui allaient façonner son identité. Le parcours d'Azingo nous rappelle avec acuité la fragilité des rêves et les dures réalités qui peuvent accompagner la poursuite de l'ambition. En fin de compte, son histoire ne concerne pas seulement les rêves qu'il a poursuivis, mais aussi les leçons tirées des choix qui l'ont égaré, éclairant l'interaction complexe entre aspiration et conséquences. De retour à BEM, Azingo Mikongo a été envahi par un profond sentiment d'isolement qui l'a enveloppé comme un épais brouillard. Le village qui avait autrefois été sa maison lui semblait désormais étranger, un rappel brutal des rêves qu'il avait poursuivis et de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Les rires des enfants jouant dans les rues et la chaleur des rassemblements communautaires n'ont fait qu'accentuer sa solitude, car il s'est retrouvé éloigné des personnes même qu'il avait autrefois si bien connues. Sans famille pour l'accueillir, Azingo se sentait comme un fantôme errant dans les chemins familiers de son enfance, hanté par les souvenirs de ce qui aurait pu être. L'absence de ses proches a laissé un vide dans son cœur, amplifiant la solitude qui accompagnait son retour. En observant la jeune génération, une vague d'envie l'a submergé. Ils étaient remplis d'espoir et d'ambition, leurs yeux brillaient des possibilités qui s'offraient à eux. Azingo n'a pu s'empêcher de ressentir une pointe de regret en les regardant poursuivre leurs rêves avec l'innocence et la détermination qu'ils possédaient autrefois. Il voyait en eux le potentiel qu'il avait autrefois aspiré à incarner, mais il se sentait déconnecté de leur enthousiasme.
L'énergie vibrante de la jeunesse contrastait fortement avec ses propres expériences, le laissant aux prises avec la réalisation que son parcours avait pris une tournure différente, une tournure qui l'avait conduit à un lieu de réflexion plutôt que d'épanouissement. Malgré son passé trouble, les villageois éprouvaient encore un certain respect pour Azingo. Ils reconnaissaient les luttes qu'il avait menées et les leçons qu'il avait apprises en cours de route. Des murmures d'admiration le suivaient lorsqu'il traversait le village, un témoignage de la résilience dont il avait fait preuve face à l'adversité. Bien qu'il se sente comme un étranger, les villageois reconnaissaient son parcours et la sagesse qu'il portait, créant une dynamique complexe de révérence et de distance. Le retour d'Azingo à BEM a été une expérience douce amère, marquée par la solitude de son état actuel, l'envie des aspirations de la jeunesse et le respect d'une communauté qui n'avait pas oublié l'homme qu'il était autrefois. Alors qu'Azingo Mikongo reprenait sa vie à BM, un ressentiment croissant a commencé à le ronger, alimenté par la vue de la jeunesse prospère qui l'entourait. Chaque jour, il regardait les jeunes hommes et femmes poursuivre leurs rêves avec vigueur, franchissant des étapes qui lui avaient autrefois semblé si accessibles. Leur rire résonnait dans l'air, un contraste frappant avec le silence qui enveloppait sa propre existence. L'amertume s'est insinuée dans son cœur lorsqu'il a comparé leur vie vibrante à la sienne, marquée par la déception et le regret. L'ambition même qu'il avait autrefois inspirée s'est transformée en un rappel amer de ses échecs, allumant une flamme de jalousie qui a consumé ses pensées. Cette jalousie s'est rapidement transformée en un désir de vengeance, alors qu'Azingo luttait contre l'idée qu'il avait été lésé par le destin. Il avait l'impression que l'univers avait conspiré contre lui, le privant du succès auquel il pensait avoir droit. Dans son esprit, les jeunes de BM ne prospéraient pas seulement, ils se moquaient de son passé, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. Cet état d'esprit toxique l'a conduit à envisager des actions radicales, cherchant à retrouver un sentiment de pouvoir et de contrôle sur sa vie. L'idée de vengeance est devenue une pensée enivrante, un moyen de rééquilibrer la balance et d'affirmer sa présence dans un village qui semblait avoir évolué sans lui. Au milieu de ces émotions turbulentes, des murmures de malédiction ont commencé à circuler dans l'esprit d'Azingo. Il se souvenait des vieux contes racontés par les anciens, des histoires d'une force obscure qui pouvait être invoquée par ceux qui étaient consumés par l'envie et l'amertume. Les implications d'une telle malédiction étaient profondes, suggérant que ces sentiments négatifs pouvaient se transformer en quelque chose de bien plus sinistre. Alors qu'il luttait contre son ressentiment croissant, la notion de malédiction se profilait, le tentant de se demander si ses actions pouvaient avoir des conséquences désastreuses non seulement pour lui-même, mais aussi pour la jeunesse même qu'il enviait. Cette lutte interne a marqué un tournant dans le parcours d'Azingo, qui a dû choisir entre succomber aux ténèbres ou chercher une voie vers la rédemption au milieu des ombres qu'il avait lui-même créées. Au plus profond de ses tourments, Azingo Mikongo a cherché l'énigmatique sorcier Eaboto, un personnage entouré de mystères et de légendes murmurées. L'air était chargé d'anticipation lorsqu'Azingo s'est approché de la demeure du sorcier, un lieu réputé être imprégné de magie ancienne et de sombres secrets. À chaque pas, son cœur s'emballait, alimenté par un désir désespéré de vengeance contre les jeunes qui avaient prospéré tandis qu'il languissait dans l'obscurité. Lorsqu'il s'est enfin retrouvé devant Eaboto, la voix d'Azingo a tremblé d'un mélange de peur et de détermination lorsqu'il a articulé sa demande de malédiction, un puissant sort qui apporterait le malheur à ceux qui l'enviaient. Il envisageait un règlement de compte qui restaurerait son sentiment de valeur et rééquilibrerait la balance du destin. Eaboto, avec son regard perçant et ses traits burinés, écoutait attentivement, mais son expression était prudente. Il a averti Azingo des graves conséquences qui accompagnent souvent la recherche de la vengeance. Les malédictions, dit-il, sont des armes à double tranchant. Elles peuvent faire du mal à vos ennemis, mais elles peuvent tout aussi bien se retourner contre celui qui les lance. Le sorcier a parlé du cycle de négativité que la vengeance perpétue, exhortant Azingo à considérer l'impact de ses désirs non seulement sur les jeunes, mais aussi sur lui-même et le village qu'il appelait autrefois sa maison. Les paroles d'Eaboto ont profondément résonné, suscitant une lueur de doute dans le cœur d'Azingo. Au fil de la conversation, une transformation a commencé à prendre forme au sein d'Azingo. Le poids de son amertume et de sa jalousie a commencé à se dissiper, remplacé par une prise de conscience croissante de la futilité de ses pensées vengeresses. Il a réalisé que la recherche d'une malédiction ne guérirait pas ses blessures. Elle ne ferait qu'approfondir le gouffre qui le séparait de la communauté à laquelle il aspirait à se reconnecter. À ce moment-là, Azingo a dû faire un choix crucial, embrasser les ténèbres qu'il avait consumées ou chercher une voie vers la guérison et la rédemption. La rencontre avec Eaboto est devenue un catalyseur de changement,
incitant Azingo à réfléchir à la vraie nature de ses désirs et à la possibilité de reprendre sa vie sans recourir à la vengeance. Cette rencontre a marqué un tournant, car Azingo a commencé à comprendre que la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans le courage de s'élever au-dessus de son passé. Au fil des jours et des semaines, le village de BM a commencé à assister à une série d'étranges malheurs qui se sont abattus sur sa jeunesse, jetant une ombre sur la communauté autrefois vibrante. Cela a commencé subtilement. Les récoltes d'un fermier prometteur se sont flétries de façon inattendue, les mains d'un artisan talentueux sont devenues maladroites, et un brillant élève s'est retrouvé incapable de se concentrer, échouant à ses examens malgré ses efforts diligents. Les rires qui remplissaient autrefois l'air ont été remplacés par des murmures de confusion et d'inquiétude. Les jeunes, qui avaient auparavant prospéré avec ambition et espoir, se sont retrouvés aux prises avec des revers inexplicables qui semblaient frapper sans prévenir. Le malaise croissant de la communauté était palpable. Les anciens se sont rassemblés pour discuter des événements inhabituels, les sourcils froncés d'inquiétude alors qu'ils échangeaient des théories sur la cause des malheurs. Certains ont supposé que le village avait irrité les esprits, tandis que d'autres pensaient que c'était un signe de malheur imminent. Cependant, quelques-uns ont commencé à faire le lien, se souvenant du récent retour d'Azingo et de l'amertume qui avait obscurci son cœur. Ils se sont demandé si ces sentiments de ressentiment s'étaient transformés en une malédiction, affectant la jeunesse même qu'il avait enviée. L'atmosphère à BEM est passée de la fête à l'appréhension, alors que les villageois cherchaient à comprendre la source des calamités qui s'étaient abattues sur leurs jeunes. Alors que les malheurs se poursuivaient, le lien entre les actions d'Azingo et les échecs des jeunes est devenu de plus en plus évident. L'avenir autrefois prometteur de ces jeunes a commencé à s'assombrir, et la communauté ne pouvait ignorer la corrélation entre les intentions sombres d'Azingo et le chaos qui se déroulait. Les jeunes, qui avaient autrefois été la fierté de BEM, étaient désormais confrontés à une lutte collective, leurs aspirations contrecarrées par une force invisible qui semblait provenir de l'amertume d'un homme qui s'était égaré. Cette réalisation a pesé lourdement sur Azingo, qui a observé dans l'ombre les conséquences de sa malédiction. La vengeance même qu'il avait cherché à exercer lui semblait désormais un fardeau, car il était aux prises avec la conscience que ses actions ne nuisaient pas seulement à ceux qui l'enviaient, mais menaçaient également le tissu de la communauté qu'il avait autrefois chéri. L'impact de sa malédiction lui a brutalement rappelé l'interdépendance de leur vie, forçant Azingo à affronter la réalité. Son désir de vengeance avait déclenché une vague de souffrance qui s'étendait bien au-delà de sa propre douleur. La tension à BM a atteint son paroxysme un soir fatidique, lorsque le chaos du malheur a culminé dans une révélation dramatique. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur étrange sur le village, Azingo s'est retrouvé au centre d'une tempête qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jeunes, autrefois vibrants et pleins de promesses, s'étaient rassemblés sur la place du village, le visage marqué par la frustration et le désespoir. Ils ont confronté Azingo, exigeant des réponses aux calamités qui les avaient frappés. L'air crépitait de tension alors que les accusations fusaient, et Azingo sentait le poids de leur colère collective s'abattre sur lui. À ce moment de chaos, la vérité a jailli de ses lèvres comme un barrage qui cède. Accablé par la culpabilité et la réalisation des ravages qu'il avait causés, Azingo a avoué avoir jeté une malédiction par jalousie et amertume. Les villageois se sont tus, le choc se propageant dans la foule alors qu'ils assimilaient son aveu. L'atmosphère est passée de la colère à l'incrédulité, puis à un profond sentiment de trahison. L'homme même qu'ils avaient autrefois respecté se révélait être l'architecte de leur souffrance. Alors que les villageois étaient aux prises avec les implications de la confession d'Azingo, les thèmes de la responsabilité et des conséquences de la jalousie sont apparus de façon frappante. Ils ont reconnu que ces actions n'avaient pas seulement nui aux jeunes, mais avaient également fracturé les liens de leur communauté. La réalisation que l'envie pouvait conduire à des résultats aussi destructeurs a profondément résonné, suscitant une réflexion collective sur la nature de l'ambition et l'importance de se soutenir mutuellement plutôt que de succomber à l'amertume. Au lendemain de la révélation d'Azingo, les villageois l'ont confronté avec un mélange de colère et de tristesse. Ils ont exigé qu'il rende des comptes, le pressant d'assumer la responsabilité du chaos qu'il avait déclenché. Azingo, désormais dépouillé de sa fierté, a ressenti le poids de leur déception et la gravité de ses choix. Les conséquences de sa jalousie n'avaient pas seulement affecté les jeunes, mais avaient également terni sa propre réputation au sein de la communauté. Ce moment a marqué un tournant pour Azingo, qui a commencé à comprendre que la vraie force réside dans la reconnaissance de ses erreurs et la recherche de la rédemption plutôt que de laisser l'envie dicter ses actions. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches,
mais c'était un voyage nécessaire vers la guérison et la réconciliation pour Azingo et le village de Behem. Avec la levée de la malédiction d'Azingo, le village de Behem a commencé à se transformer de façon remarquable. L'air, autrefois épais de désespoir, était désormais imprégné d'un sentiment renouvelé d'espoir et de possibilités. Les jeunes, qui avaient été accablés par le malheur, ont recommencé à revendiquer leurs ambitions avec ferveur. Ils se sont rassemblés sur la place du village, partageant leurs rêves et leurs aspirations, leurs rires résonnant dans les rues alors qu'ils rallumaient l'étincelle de créativité et de détermination qui avait été atténuée pendant si longtemps. L'énergie vibrante qui caractérisait leur jeunesse est revenue, et le village a bourdonné d'excitation alors qu'ils se lançaient dans la reconstruction de leur avenir. Parmi eux se trouvait Ada, une artisane talentueuse dont le métier avait beaucoup souffert pendant la malédiction. Avec une détermination farouche à reprendre sa vie et son entreprise en main, elle s'est investie corps et âme dans son travail, créant de magnifiques pièces qui reflétaient sa résilience et sa créativité. Ada a organisé des ateliers pour enseigner ses compétences aux autres, favorisant un sentiment de communauté et de collaboration parmi les jeunes. Sa passion a inspiré son entourage, et bientôt, le village s'est animé des sons des rires et de la créativité alors que les jeunes artisans, les agriculteurs et les rêveurs se sont rassemblés pour se soutenir mutuellement dans leurs entreprises. La résilience de la communauté a brillé de mille feux alors qu'ils se ralliaient les uns aux autres, reconnaissant que leur force résidait dans l'unité. Ils ont partagé leurs ressources, se sont encouragés mutuellement et ont célébré les succès des uns et des autres, créant un environnement où l'ambition pouvait à nouveau s'épanouir. Les villageois ont compris que les épreuves qu'ils avaient traversées n'avaient fait que renforcer leurs liens, et ils étaient déterminés à faire en sorte que personne ne se sente plus isolé ou seul dans ses luttes. Alors que les jeunes ont commencé à prospérer, le village s'est transformé en un centre d'innovation et de collaboration. Les marchés ont prospéré avec des produits frais et des biens artisanaux, et l'esprit d'entreprise s'est épanoui alors que les jeunes poursuivaient leurs rêves avec une vigueur renouvelée. Le sentiment de camaraderie qui enveloppait Behem était palpable, car tout le monde travaillait ensemble pour s'élever les uns les autres. Les cicatrices du passé sont restées, mais elles ont servi de rappel de la force qui a émergé de l'adversité. Dans ce nouveau chapitre, les jeunes de Behem ont non seulement reconquis leurs ambitions, mais ont également forgé un avenir meilleur pour eux-mêmes et leur communauté, prouvant que la résilience et le soutien peuvent surmonter les périodes les plus sombres. L'histoire d'Azingo Mikongo nous rappelle avec force les dangers de la jalousie et l'impact profond qu'elle peut avoir sur les individus et les communautés. Son parcours illustre comment l'envie peut conduire à des choix destructeurs, qui finissent par nuire non seulement à soi-même, mais aussi à son entourage. Les malheurs qui se sont abattus sur les jeunes de Behem étaient une conséquence directe de l'amertume d'Azingo, soulignant l'importance de reconnaître et de gérer les émotions négatives avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Ce récit souligne la nécessité de favoriser une communauté solidaire, où les individus s'élèvent mutuellement plutôt que de succomber à des sentiments de compétition et de ressentiment. En réfléchissant aux expériences d'Azingo, nous sommes encouragés à examiner nos propres actions et attitudes. Y a-t-il des moments où la jalousie a obscurci notre jugement ou nous a conduits à faire des choix que nous regrettons par la suite? Il est essentiel de cultiver la conscience de soi et de s'efforcer de se développer personnellement, en comprenant que nos sentiments peuvent influencer non seulement nos vies, mais aussi celles des personnes qui nous entourent. En adoptant l'empathie et la collaboration, nous pouvons créer des environnements qui nourrissent l'ambition et la créativité, permettant à chacun de s'épanouir. En partageant cette histoire, nous espérons inspirer les téléspectateurs à prendre ces leçons à cœur. Le parcours d'Azingo et des jeunes de Behem nous rappelle que si des défis peuvent survenir, c'est notre réaction à ces défis qui nous définit. En choisissant de nous soutenir mutuellement et en favorisant un esprit de communauté, nous pouvons surmonter l'adversité et construire ensemble un avenir meilleur. Si vous avez trouvé de la valeur dans l'histoire d'Azingo et les leçons qu'elle transmet, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu attrayant. Aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis et votre famille pour diffuser le message de résilience, de responsabilité et d'importance du soutien communautaire. Ensemble, nous pouvons créer un espace de réflexion et de croissance, en veillant à ce que les leçons tirées du parcours d'Azingo résonnent bien au-delà des limites de ce récit. Merci de nous avoir rejoints, et nous nous réjouissons de partager avec vous d'autres histoires inspirantes à l'avenir.